Yo les amis, c'est Kinoui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Next Level, le jeu le plus mystérieux du dark web. Vous connaissez le principe, 100 niveaux et 100 000 $ à gagner. Alors on perd pas de temps et on commence tout de suite, c'est parti. Kinoui. Next level. Salut, c'est moi. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Rush Royale. Rush Royale est un jeu mobile gratuit mêlant défense, attaque et stratégie. Le principe est de défendre notre forteresse grâce à nos héros. Ce qui est cool dans Rush Royale, c'est que ce n'est pas juste un jeu de combat, c'est un réel jeu de stratégie. Il faut faire évoluer nos héros et les fusionner, puis affiner nos tactiques en fonction de l'adversaire. On peut évidemment jouer contre d'autres joueurs en ligne, mais on peut aussi jouer en coop avec nos amis pour rendre les combats encore plus sympas, ou pour détruire une amitié, ça dépend. Il est possible de rejoindre un clan ou même de créer notre propre équipe afin de combattre les autres teams et d'être le numéro 1 du classement. Et puis d'ailleurs, Rush Royale est très pratique pour passer le temps. Par exemple, vous faites un export de votre prochaine vidéo YouTube, et jouez à Rush Royale. Vous faites chauffer votre plat au micro-ondes, jouez à Rush Royale. Vous êtes en pleine partie de Rush Royale, jouez à Rush Royale. Donc si le jeu Rush Royale vous intéresse, n'hésitez surtout pas à le télécharger à partir du lien qui sera dans la description ou en scannant le QR code qui est juste ici à l'écran pour obtenir en bonus un coffre de maître avec de l'or, un set de cartes et de la poussière magique, pouvant être échangé contre une carte légendaire. D'ailleurs, si vous utilisez un appareil iOS, n'oubliez pas d'autoriser le suivi au premier lancement du jeu pour obtenir ce coffre. Et dépêchez-vous parce que le nombre de récompenses est limité. Donc voilà, encore une fois un grand merci à Rush Royale et nous on commence tout de suite, c'est parti. Alors comme vous le savez, il s'agit d'une série de plusieurs vidéos et donc je vous invite à aller voir les épisodes qui sont déjà sortis. Je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la description, mais aussi en haut à droite de votre écran, vous pouvez cliquer sur le petit i pour suivre la playlist. Souvenez-vous, la dernière fois, on avait résolu une énigme à Stockholm, en Suède, et donc on était passé au niveau 38. Et vous allez voir que ce niveau 38 est très particulier. Le maître du jeu m'a expliqué que pour réussir à franchir ce niveau, j'allais devoir participer à un tournoi. Non, ce n'est pas une blague. Pour faire simple, je vais devoir affronter d'autres joueurs de Next Level à travers 3 mini-jeux. Si l'on gagne au moins 2 de ces 3 mini-jeux, on continuera notre aventure. Mais si on ne gagne qu'un seul mini-jeu ou qu'on n'en gagne aucun, on sera éliminé. Et c'est trop stylé. Next Level prend une tournure très intéressante parce que pour la première fois depuis le début du jeu, je ne serai pas seul avec moi-même, mais je serai confronté à d'autres participants du jeu. Et sans perdre de temps, le maître m'a expliqué les règles du premier mini-jeu. La première épreuve est le jeu de la bataille navale. Vous connaissez sûrement tous ce jeu, 2 joueurs s'affrontent, ils doivent tous deux placer leur navire sur une grille et à tour de rôle, il faudra annoncer une case représentant une partie de la grille du joueur adverse. Par exemple, D4 ou B8, etc., etc. Si l'on touche un des bateaux de l'adversaire, il devra dire « toucher ». Et si l'on détruit complètement un de ces bateaux, il devra dire toucher, couler. Bien sûr, l'objectif étant de détruire et donc de couler tous les navires de l'adversaire. Après m'avoir expliqué les règles, le maître du jeu m'a alors envoyé le lien du site pour participer à cette bataille navale. J'ai donc cliqué sur le lien et je me suis retrouvé dans un salon d'attente afin de patienter que mon adversaire rejoigne le jeu. C'était extrêmement stressant. Alors d'un côté, je trouvais l'idée trop cool, mais d'un autre côté, c'est pas très rassurant, puisque techniquement mon aventure là peut s'arrêter complètement. Et ça y est, quelques minutes d'attente plus tard,
Mon adversaire a rejoint la partie. Comme convenu, on a alors placé chacun de notre côté nos bateaux respectifs sur notre grille. Et d'ailleurs, il y avait plusieurs bateaux à placer de différentes longueurs. Il y avait 2 bateaux de 1 case, 3 bateaux de 2 cases, 1 de 4 cases et 1 de 5. Bien évidemment, je pouvais les disposer comme je le voulais, et j'ai au final décidé de faire une grille comme celle-ci. Alors aucune idée de si c'est bien ou pas, je vous avoue que je suis pas trop un pro de la bataille navale, mais bon, je vais me faire confiance, de toute façon j'ai pas le choix. Et une fois nos bateaux placés, la partie a commencé. Déjà, j'avais la main, c'était à moi de jouer en premier, et je me suis dit qu'il fallait un minimum de réflexion et pas juste tenter quelque chose au hasard. Je me suis dit que le mec contre moi n'était sûrement pas un pro, et donc qu'il avait sûrement placé au moins un de ses bateaux dans un coin. Je me suis dit ça parce que moi, quand j'ai dû placer mes bateaux, j'ai failli, par réflexe, placer plusieurs bateaux dans des coins. Parce que ça me donnait l'impression qu'ils étaient protégés. C'est psychologique. Quelque chose qui est au milieu d'une pièce est forcément plus vulnérable qu'un objet dans un coin. Et donc, en prenant en compte cette idée, je me suis dit que c'était pas mal de commencer par attaquer ces coins. Et en plus de ça, je me suis dit que les coins du bas étaient encore plus cachés que ceux du haut. Puisque visuellement, un objet se trouvant en bas, en dessous, est forcément moins visible qu'un élément se trouvant en hauteur. J'ai alors commencé par attaquer le coin en bas à droite, la case J10. Et figurez-vous que j'ai touché. Il y avait effectivement une partie de bateau dans cette case. À son tour d'attaquer. Il a dit A2. Et donc il a raté. J'ai évidemment continué d'attaquer autour de la case J10 que j'avais touchée afin de déterminer s'il s'agissait d'un bateau long ou court. Et effectivement, en attaquant la case juste à côté, la I10, j'ai encore touché. De son côté, mon adversaire a une nouvelle fois raté son tour en disant F8, qui est également une case vide. Les manches s'enchaînaient, et figurez-vous qu'à force d'attaquer en bas de sa grille, j'ai fini par réussir à couler entièrement son bateau le plus long, à savoir celui de 5 cases. Mais de son côté, il commençait tout de même à toucher certains de mes bateaux. Et donc il fallait que je reste concentré. La partie continuait, et finalement c'était très serré. Alors oui, certes, j'avais réussi à couler son plus grand bateau assez rapidement, mais au final, lui me coulait mes petits bateaux un par un. Et après plusieurs minutes de jeu, je me suis complètement retrouvé en position de faiblesse. Il ne me restait qu'une seule case sur ma grille qu'il ne fallait surtout pas qu'il touche. La case F3. Et de son côté, lui, il lui restait encore pas mal de cases. Et donc je voyais la victoire comme ça s'éloigner de plus en plus. Et à un moment, ce qui devait arriver arriva. Mon adversaire a choisi la case F3. Toucher, couler. Vous l'aurez compris, j'ai donc perdu le premier mini-jeu. Et là, c'est pas très rassurant. Je n'ai plus le droit à l'erreur. Il faut impérativement que je réussisse les 2 prochains niveaux si je veux continuer next level. Le maître du jeu a été mis au courant de ma défaite très rapidement. Il m'a directement envoyé un message sur Skype pour me dire que j'avais perdu la première étape et qu'il fallait que je remporte les 2 autres pour pouvoir continuer. Je vous avoue que là, j'étais pas très bien. J'avais vraiment pas envie de perdre, pas après tout ce que j'avais fait quoi. Pas maintenant. J'ai donc pris un peu de recul, j'ai pris une grande respiration et j'y suis retourné. Le maître du jeu m'avait envoyé les règles du second mini-jeu. Le jeu du mémo. Vous connaissez aussi tous ce jeu, les règles du mémo sont très simples. Plusieurs cartes se trouvent face cachée devant les 2 participants. Et les joueurs doivent à tour de rôle retourner 2 cartes. S'ils arrivent à retourner 2 cartes identiques, ils les remportent et ils rejouent. Mais s'ils retournent 2 cartes différentes, c'est à l'autre de jouer. Et le gagnant sera celui qui aura remporté le plus de paires à la fin, quand il n'y aura plus de cartes. Encore une fois, le maître du jeu m'a envoyé un lien, j'ai alors cliqué dessus et je me suis retrouvé dans un salon d'attente. Et une fois mon adversaire connecté, les cartes sont apparues sur le site. Il y en avait 48 et c'était à moi de commencer. Vous l'aurez compris, c'est un exercice qui fait travailler la mémoire. L'objectif est de mémoriser chaque carte pour former ensuite les paires au fur et à mesure du jeu. J'ai donc retourné 2 premières cartes. Et sans surprise, ce n'étaient pas les mêmes. Mon adversaire a lui aussi retourné 2 cartes et pareil, elles étaient différentes. J'ai ensuite rejoué et encore une fois, pas de cartes identiques. Bon, je vous avoue que je sais pas trop comment je vais commenter cette partie de mémo, parce que c'est pas très palpitant de regarder quelqu'un détailler chaque manche, je crois. Si, petite particularité, on avait une durée très limitée pour retourner nos 2 cartes.
Et je suppose que c'est pour éviter la triche. Bah oui, sinon il suffirait de filmer son écran et de regarder où se trouve chaque carte avant de jouer. Bref, on avait très exactement 5 secondes pour réfléchir et retourner nos 2 cartes, ce qui est très court. J'ai remporté la première paire. J'ai trouvé 2 cartes avec un carré jaune. Mon adversaire a trouvé la seconde. Il a retourné 2 cartes avec des traits bleus. Il a aussi trouvé la troisième, mais j'ai trouvé la quatrième, etc., etc., jusqu'au moment où j'ai gagné. Non, il fallait bien que je vous le dise à un moment ou un autre, j'allais pas faire durer le suspense pendant 10 jours, donc j'ai gagné ce deuxième mini-jeu. J'ai trouvé très précisément 14 paires et mon adversaire en a trouvé 10. Et d'ailleurs, un grand merci à mon petit cousin qui m'a fait jouer au mémo pendant des week-ends complets, parce que c'est grâce à toi que j'ai gagné, quoi. Ok, cool, on remonte. J'ai effectivement, oui, perdu le premier mini-jeu, mais par contre, j'ai gagné le deuxième. Ce qui fait qu'il faut que je me concentre et que je gagne impérativement le dernier. La dernière épreuve à impérativement gagner est le jeu du pierre-feuille-ciseaux, que vous connaissez forcément. Avant de m'envoyer le lien du site, le maître du jeu m'a bien sûr rappelé les règles, donc je vais être contre un adversaire avec qui on va jouer un élément, soit la pierre, soit la feuille, soit le ciseau. La pierre bat le ciseau bat la feuille et la feuille bat la pierre. Le premier à 3 points remporte ce mini-jeu. C'est un petit jeu tout con, mais qui techniquement peut me faire perdre 100 000 $. Donc on va quand même prendre ce truc au sérieux. C'est évidemment un jeu de hasard, mais quand même, pour mettre toutes mes chances de mon côté, j'ai regardé sur internet les meilleures techniques pour gagner. Et apparemment, sur internet, ils disent qu'il y a une grande probabilité que mon adversaire fasse pierre au premier tour. Selon plusieurs sites, c'est l'élément que les gens jouent le plus au début. Il faut alors jouer directement la feuille pour contrer la pierre. Et pour gagner ce jeu, il faut être sûr de soi, il faut pas hésiter et il faut y aller. Donc moi, je vais faire confiance à ce que j'ai pu lire sur internet et je vais jouer la feuille. Je me connecte sur le site, mon adversaire aussi, et la partie commence. J'étais donc prêt à jouer, à choisir la feuille comme prévu, mais juste avant de jouer, j'ai finalement décidé de choisir le ciseau. Pourquoi ? Je me suis dit que je n'étais sûrement pas le seul à avoir eu l'idée de regarder des techniques sur internet. Là, on parle quand même d'un pierre-feuille-ciseau à 100 000 $. Et donc je pense qu'on aura forcément tous l'idée d'aller checker les meilleures techniques sur internet. Et j'en ai alors déduit qu'il y avait de très grandes chances que mon adversaire ait aussi vu qu'il fallait jouer la feuille lors de la première manche. Et c'est pour ça que j'ai choisi le ciseau. Le ciseau bat la feuille. J'ai donc choisi le ciseau sur le site et lui a bien choisi la feuille. 1-0 pour moi. Ouh, c'est très stressant. Pour la seconde manche, je me suis dit que la probabilité pour qu'il rejoue exactement la même chose, à savoir la feuille, est faible. D'autant plus qu'il a perdu avec la feuille. Je suis donc parti du principe qu'il allait faire soit pierre, soit ciseau. Et en partant de cette idée, il faut forcément que je joue la pierre. Parce que s'il fait ciseau, je gagne. Et s'il fait la pierre, il y a égalité. Et donc dans le pire des cas, je ne perds pas. J'ai donc choisi la pierre, et lui, le ciseau. J'ai encore gagné. 2-0 pour moi. Ok, on continue, on est bien, mais attention, parce que dans ce jeu, rien n'est jamais joué. Il a fait une fois feuille et une fois ciseau, et la logique me fait penser qu'il ne jouera pas la pierre, contrairement à ce qu'on pourrait se dire. Une fois feuille, une fois ciseau, une fois pierre. Mais c'est trop simple. En éliminant donc la pierre de mon calcul, j'ai choisi de jouer ciseau. Parce que s'il fait feuille, je gagne, et s'il fait ciseau, il y a égalité. Sauf que là, il a joué la pierre. Et donc j'ai perdu cette manche. 2-1. Ok, je suis toujours devant, mais quand même, on va commencer à faire gaffe. La manche d'après, je décide de refaire ciseau, en me disant qu'il n'allait sûrement pas rejouer la pierre directement, mais si, il l'a fait. Je perds donc aussi cette manche, et il y a 2-2. Égalité partout. Et là, c'est très critique, parce que si je gagne cette manche, je remporte le mini-jeu et je pourrais continuer next level, mais si j'échoue, je pense que ce sera la fin de cette série. La question que je me suis alors posée, c'est est-ce que mon adversaire serait capable de rejouer pour une 3e fois consécutive la pierre ? Et honnêtement, je pense pas. J'ai alors rechoisi le ciseau pour faire soit égalité face au ciseau, soit pour gagner face à la feuille, et il a fait ciseaux. Égalité 2-2, on rejoue la manche. J'ai énormément réfléchi depuis le début de cette partie
Mais au final, il n'y a que 2-2, donc c'est que mes analyses sont pas si bonnes que ça. Et donc si ça se trouve, le mec en face de moi joue aléatoirement depuis le début, et ce n'est qu'une question de chance. Ça y est, j'ai fait mon choix, je clique sur le ciseau, et lui a choisi la pierre. 3-2 pour lui, j'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu la bataille navale et j'ai perdu le pierre-feuille-ciseau. Ce qui fait que je suis officiellement exclu du jeu Next Level. Ou alors, le maître du jeu m'a directement envoyé un message en me rappelant mes scores. Donc une victoire et 2 défaites. Mais surtout, il m'a dit qu'il y avait une session de rattrapage pour tous les perdants. Le maître du jeu m'a rappelé qu'il y a quelque temps, j'avais choisi cette image. L'image 1. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a plusieurs mois, le maître du jeu m'avait demandé sur Skype de choisir parmi 2 images, la première ou la deuxième. Et en choisissant au hasard, j'avais pris la première. Je fais donc partie du groupe 1 des repêchages. Il y a 2 groupes au total, ceux qui ont choisi l'image 1 et ceux qui ont choisi la deuxième. Et il y aura un repêché par groupe. Le maître du jeu m'a expliqué tout ça et il m'a ensuite renvoyé l'image que j'avais choisie. Et il m'a dit « Go ». Oh putain, ça recommence. Vous le savez maintenant, à chaque fois que le maître du jeu m'a envoyé Go sur Skype, c'était pour m'annoncer que le prochain niveau se déroulera en physique, et donc dans un pays quelconque. Donc les amis, si on veut que je sois repêché, il faut impérativement que je réussisse le prochain niveau. Et donc j'ai besoin de vous. Que représente cette image? Alors je me doute que c'est un élément zoomé, mais quoi? Et surtout, où? Si vous n'avez pas d'idée, n'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo à vos amis, vos proches, votre famille ou peu importe, pour avoir un maximum de retours dans les commentaires. Vous pouvez aussi bien sûr mettre un maximum de likes si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez également me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent ici à l'écran et même vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer la suite. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinui, ciao tout le monde. Chinwe.